Bonjour à tous, nous sommes le 23 décembre 2024, j'espère que vous allez tous bien. Je viens ce matin vous partager 2 songes du Seigneur que j'ai eu la semaine dernière. Dans la même nuit, j'en ai eu 2 et je pense que Dieu parle, l'heure est grave. Comme annoncé dans mes précédentes vidéos, le jugement a été arrêté sur la France et les bruits de guerre sont déjà présents. Les contractions ont commencé pour la fin de toute chose, jusqu'au retour de notre roi, Yeshua. Dans mon premier songe, je vais vous l'expliquer, je voyais une multitude de navires de guerre sur la mer arriver sur nous. Et nous n'avions plus de moyens de transport, nous étions à pied ou à vélo pour certains. Puis une personne en détresse devait récupérer des choses importantes chez elle. Et bon, elle me demande de l'aide et je me vois emprunter à vélo et partir avec cette personne pour aller à sa maison. Tout le long du chemin, beaucoup de gens étaient à pied, on croisait des gens avec des sacs qui fuyaient leur logement. Puis nous sommes arrivés chez cette personne, mais il y avait des maisons où l'ennemi avait déjà pris possession des lieux. Il y avait des étrangers installés dans les maisons. Je ne connais pas leur nationalité, ils avaient pris les lieux et des propriétaires qui avaient fui. D'autres maisons avaient été pillées comme la sienne, qui avait été visitée, toutes ses affaires étaient en désordre. Et puis elle a pris, donc on a cherché, elle a pris les choses importantes qu'elle devait prendre, je ne sais plus ce que c'est. Et nous sommes repartis à travers des petits chemins de traverse pour éviter d'être vus. Et mon songe s'est arrêté là. Je voyais arriver sur la France, nous étions en alerte cyclonique. Et nous devions prendre nos précautions. Et tout d'un coup, à la télévision, je regarde et l'alerte était passée en violette. Et mon songe s'est arrêté là. Vous allez me dire, oui, avec Mayotte, ce qui s'est passé. Non, c'était vraiment réel. Et moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en 2019, j'ai eu un songe. En 2019, j'ai eu un songe et je voyais se lever sur la mer une gigantesque tornade genre F5, ce qui correspond un peu au doigt de Dieu. Et je me suis mise dans ma salle de bain avec une grande peur et je pensais que j'allais mourir tellement que le fracas autour de moi était violent. Et mon songe s'est arrêté. Et j'étais en France en 2019. Pourquoi je vous partage cette vision? Je ne connais pas le niveau des alertes cycloniques, puisque en France, en Europe, je ne pense pas qu'il y en ait déjà eu. Et hier, en regardant sur Internet pour ne pas rester dans l'ignorance, je suis allée voir. Et il existe bien une échelle pour les cyclones qui s'appelle Saffir-Simpson. Et si on regarde le violet, il correspond au plus haut, soit le niveau catastrophique avec des vents pouvant souffler entre 240 et 310 km/h. En décembre 1999, les vents de la tempête qui a sévi sur le sud, j'y étais, je peux vous dire que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. La force du vent qui a soufflé à 150 km/h quand vous vous trouvez dans une maison, vous pensez que votre heure est arrivée et que le toit va partir. Le fracas des arbres était impressionnant. Je ne connaissais pas le Seigneur à cette époque et quand la peur vous gagne avec des enfants en bas âge, en plus on n'avait plus d'électricité, on était dans le noir complet car beaucoup de poteaux électriques étaient tombés. Donc imaginez 150 km/h ce que les gens ont pu vivre, alors imaginez à 240. Ce que Dieu me donne, je vous le donne. Après, je pense qu'il faut prendre au sérieux ce que le Seigneur me montre, même si cela paraît irréaliste, mais le gouvernement en place a rejeté Dieu et a même provoqué sa colère par toutes sortes de lois iniques. Vous pensez quoi? Qu'il ne va rien se passer, que tout va bien aller pour le meilleur du monde? Pour le Seigneur, avant que je reçoive les visions qu'il me donne, il m'amène toujours dans des situations où il me parle et parfois
je ne comprends pas la situation ou la vision du moment. Et une fois que le songe arrive, je comprends ce qu'il a voulu me dire. Il y a quelques mois en arrière, je rigole parce que quand j'ai vu Saphir Simpson, ça m'a fait un peu sourire. Il y a quelques mois en arrière, je résidais dans une maison et j'avais comme voisin un jeune couple qui leur chien s'appelait Saphir. Un chien non sociabilisé qui avait peur de son ombre et au moindre bruit, il faisait qu'aboyer. Ce qui a causé beaucoup de soucis. Mais un point important, à ce moment, j'ai eu aussi un songe dans ce lieu, dans cette maison, où je voyais les eaux qui avaient envahi les lieux avec 1,50 m de haut. Les garages des maisons étaient noyés. J'étais à ma fenêtre et l'eau était montée jusqu'au-dessus des garages. Et voyez en Espagne que rien ne peut arrêter à torrent. Voyez ce qui s'est passé. En plus, hier, je tombe sur une vidéo d'une femme de Dieu qui réside en France et qui était en train de prophétiser tant que le vent allait se lever et souffler extrêmement fort. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ce que je reçois, je vous le partage. C'est à vous de prier et recevoir ce que Dieu vous dira. J'avais dit au Seigneur, avant d'ouvrir ma chaîne, comme nul n'est prophète dans sa patrie, et que la plupart du temps je n'étais pas entendue, j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour avertir le plus de monde possible, car c'est ma mission et c'est ce que Dieu m'a demandé d'avertir. Ézéchiel 3,17, et c'est ce que je fais, je lui obéis. Aussi, je le dis encore, les temps sont mauvais, ce n'est plus le temps des compromis, de toutes sortes de distractions. Ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine de démons. Satan a les portes grandes ouvertes sur notre nation, l'accès lui a été donné de plein gré, et je peux vous dire que les temps qui arrivent sont mauvais. Dieu nous a arrêtés, nous a avertis en 2020. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020? Je n'ai pas eu le temps pour ma part de faire des vidéos. C'est pour ça que j'ai fait un short avec quelques vidéos que j'ai écoutées attentivement vis-à-vis de la parole de Dieu. Et c'est une affaire aussi de cœur, de ce que j'ai eu moi depuis 3 ans maintenant. Mon cœur n'est plus du tout dans les fêtes de fin d'année. De plus, quand on voit le nom de Santa Claus, d'origine britannique, si vous inversez les lettres, cela fait que passer de Santa est égal à Satan, si vous inversez les lettres. Après, il y a toutes les explications. Plus tous les mensonges qui accompagnent cette fête, rendez-vous compte, Satan, par cette fête, a réussi à réunir en un seul jour presque 8,2 milliards d'habitants pour adorer et acclamer ce gros bonhomme rouge, le père du mensonge, et faire croire qu'il existe. Nous mentons à nos enfants, comme moi-même j'ai menti aux miens, et je leur demande encore pardon. Aujourd'hui, rendez-vous compte. Aussi, en réfléchissant, si vous réfléchissez, si vous reprenez à la lumière de la parole de Dieu, les bergers ne sont jamais dans les pâturages en hiver, surtout en Israël. Jésus n'est pas né un 25 décembre, c'est une tradition des hommes. Donc j'ai créé cette playlist qui explique pourquoi ne pas fêter Noël et sortir de ces traditions humaines. Je suis juste une sentinelle qui avertit et je laisse la place au ministère de la parole. Ceux à qui la tâche a été donnée et même de ceux qui peuvent aussi engendrer ces fêtes. Il y a des témoignages à entendre, car moi aussi j'ai vécu pour certains Noëls ces choses. Ensuite, chacune soit entièrement libre de choisir, mais je vous conseille de demander au Saint-Esprit qui vous éclairera. Lui seul vous enseignera toutes choses à la lumière de sa parole. Dieu répond toujours à nos questions quand nous sommes prêts à entendre ce qu'il a à nous dire.
Et même enfant, quand j'étais enfant, pour Noël, ça n'était pas fêté à la maison. La maladie était trop bien présente pour ça et je me souviens juste que mes parents mettaient le sapin et la seule chose qui comptait pour moi, c'était la crèche et le petit Jésus dans sa mangeoire. Je prenais toujours un soin particulier pour qu'il soit toujours bien entouré. J'étais toujours près de lui. C'est moi qui m'occupais de la crèche et vraiment je prenais soin du Seigneur. Vous savez, j'aime faire plaisir tout le long de l'année à mes proches et je n'attends plus les anniversaires. Même chose, hein, ça c'est aussi la même chose des traditions d'hommes. Ou cette fin d'année, ou attendre la fin de l'année, qui sont pour recevoir mes proches et faire plaisir. N'attendez pas le 25 décembre pour aimer. C'est tous les jours et en tout temps. La vie peut s'arrêter d'un seul coup. N'ayez pas de regrets, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ce qui est passé est fini. Je peux vous dire que Jésus a grandi, qu'il est devenu un homme, qu'il est mort pour toi, pour vous, afin que vous puissiez obtenir la vie éternelle à ses côtés et que vous ne périssiez pas. Acceptez-le aujourd'hui. Ne vous détournez pas de son appel et vous verrez sa gloire, qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Je vous laisse un dernier petit témoignage. Mon premier Noël avec le Seigneur, quand je lui ai donné mon cœur, ça fait 20 ans maintenant, je pleurais parce que j'étais toute seule et j'étais en train de suspendre mon linge. Et je me disais en moi-même, tu vois Seigneur, je t'ai accepté et me voilà que je me retrouve seule. Regarde, privée de mes enfants. Je n'ai pas eu le temps de finir d'argumenter parce que je voulais dire autre chose, je voulais déverser mon cœur. Et tout à coup, une parole comme un micro, je l'ai entendue clairement, sa voix, qui était remplie d'amour et qui m'a dit « Tu ne seras plus jamais seule ». Jésus, ce jour-là, s'est adressé à moi personnellement. Et ce jour, ça reste gravé. Seigneur, tu es merveilleux, toi le saint, le juste, le véritable. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Jésus-Christ. À toi soit toute la gloire. Amen. Deux paroles de la Bible. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Éphésiens 4, 30, verset 2. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Amen. Que le Seigneur vous éclaire, vous garde, soyez richement bénis et que le Dieu de toute éternité vous remplisse de toute sa plénitude. Shalom. À bientôt.